L'objet de la communication portait sur les conclusions de l'étude d'analyse prospective et rétrospective des coûts transférés aux collectivités territoriales. Donc il s'agit de façon assez résumée de faire une évaluation de coûts sur les 6 dernières années, de 2001 à 2016, pour faire sortir l'ensemble des ressources qui ont fait l'objet effectivement de transferts aux collectivités territoriales et aussi les ressources susceptibles de faire l'objet de transferts concomitamment avec les compétences qui ont été transférées à travers 21 décrets qui consacrent les 11 domaines de compétences qui sont transférés aux collectivités territoriales. Et il ressort que les montants transférables qui sont gérés par les ministères représentent plus du double de ce qui fait l'objet du transfert effectif aux collectivités territoriales. Donc cet aspect a été ressorti et de façon prospective, nous avons fait une projection sur les 4 années 2017-2020 pour faire ressortir un peu le volume de ce que ça représente sur les 4 prochaines années. Et là, nous avons été confrontés dans la tendance selon laquelle, si on doit évoluer, les ressources qui peuvent faire l'objet de transferts vont crescendo. Et elles peuvent tourner autour de 900 milliards qui peuvent être transférés effectivement aux communes en contrepartie des compétences qui leur sont transférées. Ce qui effectivement génère de grosses contraintes au niveau des collectivités pour pouvoir mettre en œuvre ces compétences qui leur sont transférées. Donc à cet effet, nous avons jugé bon, à travers cette étude, de faire sortir des recommandations afin de permettre d'une part au niveau de l'État qui assure le transfert de ces ressources et aussi aux collectivités afin qu'ils puissent mener à bien les activités qui sont listées en fonction des domaines de compétences qui leur sont transférés. Dans un premier point, il s'agit de relire l'ensemble des textes qui consacrent la décentralisation de façon générale et de façon précise les compétences transférées. Parce qu'au vu de l'évolution du contexte actuel, il y a lieu de révisiter l'ensemble des compétences parce qu'il y a certaines compétences qui sont déjà exercées par les collectivités qui ont été listées comme à transférer, alors qu'elles sont déjà du ressort des collectivités qui le font de façon régalienne. Donc il s'agit de relire les textes et aussi de repréciser les tâches laissées au niveau des compétences pour les donner quand même un nouveau contenu, qu'il soit précis. Et aussi, on a constaté que les ressources qui sont transférées, les collectivités ne bénéficient pas d'un accompagnement pour assurer le suivi et la mise en œuvre de ces ressources. Donc nous avons proposé à ce que un montant de 10% des ressources qui font l'objet de transfert puissent être consacrées afin de permettre à ceux-ci de mener à bien d'exécuter aisément les ressources qui leur sont transférées. Il s'agit notamment pour le suivi de l'évaluation, les marchés, le suivi des activités, des investissements qui leur ressort territorial. Effectivement, c'est le motif qui est relevé. Cela peut être assez vrai quand même parce que nous avons des collectivités qui sont assez récentes, un peu embryonnaires, avec des ressources assez limitées. Ce qui fait qu'au niveau des ressources humaines, on ne dispose pas forcément de la qualité, des compétences requises. C'est en ce sens que nous avons proposé ces 10% qui seront mis à disposition des collectivités qui pourront signer des conventions avec les structures déconcentrées, les institutions régionales de ces différents ministères qui les viendront en appui. Quitte à ce qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer, lorsque les collectivités seront assez mieux renforcées, ils seront en même de recruter ce personnel pour pouvoir mettre en œuvre ces dispositions.